Rebonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo sur ma routine de teint préférée en ce moment pour les peaux sèches parce que oui, j'ai une peau sèche. Donc, j'ai sélectionné vraiment les produits que j'utilise le plus souvent, que j'aime prendre vraiment, qui sont hydratants pour ma peau, qui font un bel effet durant toute la journée, qui restent en place et qui donnent vraiment un bel éclat à ma peau. Parce que oui, c'est vraiment le genre de teint que j'aime, le teint lumineux, frais, santé, éclatant, mais aussi qui reste naturel et léger parce que j'aime pas sentir que j'ai full épais de fond de teint sur ma peau, mais je veux aussi quand même venir cacher quelques petites imperfections. Donc je vais vraiment vous montrer les produits que j'aime le plus, mes préférés du moment. Donc si ça t'intéresse de savoir comment réaliser une routine de teint parfaite pour les peaux sèches, reste à l'écoute! Ok, donc premièrement, pour un beau teint, il faut une belle peau bien préparée et pour ça, j'ai vraiment appliqué un petit sérum et c'est celui-là dans la marque Ole & Wixen, le Truth Serum boosté au collagène Truth C Complex. En fait, c'est un petit sérum avec vitamine C qui vient vraiment donner de l'éclat, qui vient éclaircir ma peau, puis vraiment, je l'aime vraiment beaucoup. Je vous en ai déjà parlé dans une dernière vidéo et franchement, je l'aime vraiment beaucoup. La bouteille abaisse quand même assez vite et celui-là, je l'applique vraiment seulement le matin. Ensuite de ça, je prends ma crème hydratante que je vous ai aussi parlé dans une dernière vidéo et c'est celle-là dans Garnier Skin Active, la Moisture Bomb, le super hydratant antioxydant, comme ça ici, un espèce de petit gel crème que j'adore tellement. Ma peau l'aime vraiment, elle repulpe la peau, l'hydrate vraiment bien, puis aussi j'ai l'impression qu'elle laisse un beau petit glow à ma peau, donc ça moi c'est gagnant. En fait, avant d'appliquer ma crème, j'applique ma petite crème contour yeux, celle-là ici, la nouvelle que j'ai achetée vraiment pas longtemps, c'est la Banana Bright Eye Cream dans la marque Ole & Wixen et c'est dans la même gamme que mon petit sérum. Puis elle a une belle petite teinte jaunâtre qui vient camoufler, plus neutraliser la cerne un petit peu. Puis vraiment, je l'aime vraiment beaucoup. Là, je l'ai pas beaucoup utilisé encore, ça fait seulement quelques jours, mais je suis déjà en amour et je ne m'en passerai plus déjà. Pour ce qui est, moi vraiment, vu que j'ai une peau sèche, j'aime venir appliquer une petite huile sèche en fait qu'on appelle. Puis j'ai sélectionné ceux-là ici parce que elle, je l'aime tellement beaucoup là, même que j'en ai presque plus déjà. C'est la Rose Gold Elixir dans Par Sally, une petite huile de beauté qui vient comme faire aussi une base de maquillage. Mais sinon, une version un petit peu moins chère, j'ai celle-là ici dans Physician Formula, le Bright Booster Elixir à base d'huile. Je pense que ça pourrait quand même être comparable. En fait, celle-là, je pense qu'elle est 20$ et celle-là est vraiment très chère. Ok, en plus, j'ai même pas le gros format. Celle-là, elle vient vraiment comme lisser la peau, comme la flouter, la rendre toute douce. Là, je l'aime vraiment beaucoup. Puis celle-là, elle, je dirais qu'elle s'absorbe plus dans la peau. On la sent un petit peu pendant quelques minutes, mais après ça, elle vient vraiment s'absorber. On la sent presque plus, mais j'aime beaucoup parce qu'elle hydrate vraiment bien ma peau. Donc, je pense que je vais choisir celle-là aujourd'hui, mais franchement, celle-là est vraiment très bien aussi. Là, je ne l'ai pas appliquée, donc je vais appliquer ça. Puis pour ce qui est des soins, ça va être vraiment tout. Ensuite, on va passer à une petite base de maquillage qui serait pas nécessaire vu que celle-là peut faire l'affaire aussi. Mais c'est vraiment moi une petite base lumineuse que je vais venir mettre. Mais il y aurait aussi une base hydratante si vous voulez encore ajouter plus d'hydratation à votre peau. Donc c'est ça, je vais venir appliquer ça ici. J'en prends seulement environ 2-3 gouttes, je dirais. Je frotte ça entre mes mains. Et je viens vraiment la tapoter sur les zones de mon visage qui sont plus sèches, comme par exemple autour du nez, autour de la bouche et sur mon front, entre les sourcils, là, vraiment. C'est là le plus sèche. Et le reste partout sur le visage. Donc c'est beau pour la petite huile. Ensuite, ce que vous auriez pu faire aussi avant d'appliquer tous vos soins, c'est venir appliquer ça ici, moi que j'aime d'amour. Là, je vous en parle, je pense, dans toutes mes vidéos quasiment. Mais c'est ça, c'est l'élixir de jeunesse dans Karine Jonka. Moi je l'adore, je l'applique vraiment tout le temps avant mes soins, après ma douche, après mon maquillage, juste avant le maquillage, je l'applique vraiment souvent. Puis là je vais venir l'appliquer vraiment tout de suite
juste avant d'appliquer tout le maquillage. Je vais la prendre aussi pour fixer le tout. Ensuite, on passe à la base de maquillage et j'ai pris celle-là ici parce que c'est vraiment ma préférée. Elle est pas trop chère non plus, elle est accessible à tout le monde et c'est la L'Oréal True Match Lumi Lotion, un sublimateur d'éclat naturel et j'ai la couleur 903 éclat moyen. Comme ça ici, c'est vraiment une belle base lumineuse que j'applique souvent seule sans mettre de fond de teint. Mais là vraiment pour une routine de teint complète, je vais l'appliquer comme base et ensuite je vais venir appliquer un petit fond de teint assez léger. Donc j'applique ça au doigt. J'en prends pas une tonne. Je commence à laisser. J'en ai cette quantité-là environ. J'applique ça partout. Enfin. Ça rend la peau vraiment brillante, lumineuse. J'adore ce produit-là, je le conseille vraiment à tout le monde, à tout mon entourage. Comme ça ici. Ensuite, c'est le temps du petit fond de teint qui est pas vraiment un fond de teint, mais qui a la couvrance d'un fond de teint, je trouve. C'est le Skin Feels Good dans Lancôme. Ça ici et ça, là, je vous le dis, là, je l'aime tellement, tellement. C'est le premier fond de teint que j'aime autant. Là, je dis fond de teint, mais en fait, c'est pas tellement ça, vu que c'est plus... dans le fond, ici, c'est écrit un perfecteur de teint hydratant, éclat naturel. Ce serait comme une petite bébé crème, en fait, un hydratant teinté. Mais franchement, la couvrance est vraiment surprenante. Donc, c'est pour ça que je dis fond de teint. Bref, puis son fini est tellement beau, là, c'est vraiment, ça laisse un fini hydraté, lumineux, qui fait santé, frais. Je l'adore, franchement, c'est certain que c'est pas ma dernière bouteille, ça c'est clair. Donc, je vais prendre ça, je vais brasser juste un petit peu. Et ça, vraiment, on pourrait l'appliquer au doigt aussi, mais j'aime l'appliquer avec mon éponge, ma Beauty Blender. Beauty Blender! Ouais. Puis ça, je viens prendre, j'en prends pas une tonne non plus, je dirais... pas tout à fait 2 pompes. J'ai ça ici. Là, vous voyez, ça a l'air quand même épais à première vue, franchement. Ça a l'air consistant. Mais quand on vient l'appliquer au visage, là, ça devient tout léger, tout fluide. On dirait, là, c'est... Je l'aime trop. Fait que je vais venir l'appliquer au doigt tout de suite grossièrement. Puis l'odeur, ça sent, là... Oh, est-ce que ça sent bon? Je capote. En fait, c'est ça. Je viens l'appliquer au doigt grossièrement, puis après, je repasse vraiment avec mon éponge pour enlever toutes les petites traces de doigts et que ça fasse plus naturel. Là, j'en ai probablement trop mis finalement. Je pense qu'une pompe, ça serait probablement suffisant. Mais ça dépend la couvrance que vous voulez. Je pense qu'il est quand même assez buildable, comment on dit en français. Et je viens avec mon éponge. Avez-vous vu la belle couvrance que ça fait? Franchement, je trouve ça quand même surprenant. Pour moi, cette couvrance-là, c'est parfait. J'en veux pas plus. On voit encore l'effet de la peau en dessous. Mais ça vient cacher nos petites rougeurs, nos petites imperfections quand même. Je l'aime vraiment, vraiment. Ah, il est modulable. Je cherchais le mot. C'est ça, il est modulable. Dans le fond, tu peux vraiment venir en appliquer comme tu le souhaites. Comme ça vient vraiment, si tu peux en appliquer juste un tout petit peu, ça va venir créer une petite couvrance vraiment légère. Tu peux aussi venir en appliquer un peu plus pour une couvrance moyenne, disons. Donc voilà pour ça. Ensuite, c'est l'heure du cache-cerne. Donc là, vu que mon préféré du moment, il est comme en rupture de stock ces temps-ci, ben j'en ai essayé un autre qui est vraiment, vraiment similaire, semblable et qui est en plus dans la même marque. En fait, moi, j'aimais beaucoup le Visible Lift dans L'Oréal, le petit correcteur comme ça. Mais ils en ont sorti un nouveau L'Oréal et c'est dans la gamme True Match et c'est le Super Blendable, le correcteur multi-usage comme ça ici. Je vous en ai parlé dans mon Makeup Haul et c'est celui-là ici qui est vraiment une nouveauté. J'ai la couleur W34 et c'est ça ici. En fait, c'est semblable aux autres, c'est vraiment le même principe, mais c'est une petite éponge qui est au bout comme ça. Puis je l'ai essayé seulement qu'une fois, je vous l'avoue, mais franchement, je l'ai tout de suite aimé, vraiment. Je trouve qu'il est vraiment semblable à celui-là. Donc c'est pour ça que je voulais vous le présenter. Puis c'est celui-là que je vais prendre aussi aujourd'hui.
Et je reviens avec mon éponge. Puis, garde, avez-vous vu? 2-3 petits coups là, puis pouf! Il est déjà estompé. C'est fou. Vraiment. C'est pas pour rien qu'il l'appelle Super Blendable. Comme moi, qui a la peau sèche, j'avais vraiment le dessous du yeux qui était ultra sèche. Fait que ça, à chaque fois que je venais mettre mon cache-cerne, c'était vraiment affreux, là. On voyait toutes les petites peaux sèches, ça avait l'air zéro naturel, puis tu sais, ça paraissait toujours que j'avais du cache-cerne, en fait. Je détestais ça, fait que pour ça, j'aimais mieux ne pas me maquiller, tu sais. Mais depuis que vraiment j'utilise une crème contour yeux, là, ça fait vraiment toute la différence. Aussi, s'exfolier, ça aussi vraiment, là, c'est indispensable. Puis, c'est ça. Puis surtout celle-là, là, la petite crème contour yeux, là, je l'aime vraiment beaucoup, malgré que celle-là aussi que j'utilisais avant dans la marque Origins, la Eye Doctor, je l'aimais aussi bien gros. Je vous le dis, ça fait une différence. Donc voilà pour ça, vraiment le cache-cerne là, il est vraiment, je l'aime beaucoup. Fait que ça c'est beau. Ensuite de ça on va venir poudrer notre cache-cerne et c'est ma petite poudre ici dans la Makeup Forever, la Ultra HD Micro Finition Poudre Libre. Vraiment celle-là c'est un coup de cœur depuis un bon petit bout. Je trouve que elle fait pas d'effet asséchant à ma peau. Au contraire, je trouve qu'elle fait vraiment... elle vient fixer mon cache-cerne sans mettre ça vraiment sec puis poudreux en dessous de mes yeux. Fait que c'était un gros coup de cœur. Puis pour ça, je vais venir prendre le bout de mon éponge. Je fais en fait toujours ça. Je l'imprègne un petit peu de poudre et je viens en dessous des yeux. Mais avant, je tapote pour être sûre que ce soit pas dans les plis. Et je viens déposer ça comme ça. Je pense que ça fait une différence peut-être aussi en prenant l'éponge. En tout cas, moi j'ai cette impression-là. Quand on vient vraiment la presser sur la peau, la poudre, je trouve que l'effet est plus beau. En tout cas, c'est peut-être juste une impression. Puis ça, on fait dans ça comme ça, là, je vous le dis, là, ça tient en place toute la journée. Puis ça reste beau toute la journée aussi là. Je suis tellement heureuse d'avoir enfin trouvé un petit match pour mon dessous de yeux qui était vraiment sèche. Je viens en appliquer aussi autour de mon nez là, vraiment ce qui reste sur mon éponge et mes belles petites smile lines. Un petit peu partout au centre du visage, comme ça ici. Ensuite, c'est déjà le temps du bronzer et j'ai celle-là ici dans les Ouatiers, le Aquaterra, que j'adore vraiment, vraiment, vraiment beaucoup là. Puis dedans, justement, il y a un beau petit glow en plus. Moi, j'adore ce genre de bronzer. Et il fait vraiment un bel effet hâlé à la peau. Je trouve que pour l'été, là, il est vraiment parfait. Comme si on aurait pris du soleil. Regardez comment il est beau. Un beau glow à ma peau, à mon teint. Puis on peut venir l'estomper légèrement avec l'éponge. Un effet encore plus naturel. J'aime beaucoup faire ça, cette petite étape-là. Voilà, parfait comme ça. Ensuite, le fard à joues. Et j'ai celui-là dans L'Oréal Paradise Enchanted. Le fard à joues parfumé dans la couleur Fantastical. Celle-là ici, qui est un beau corail pêche avec des petites paillettes dorées dedans qui viennent mettre encore là du glow que j'adore. Celle-là, j'aime vraiment beaucoup cette couleur encore là pour l'été. C'est des petites couleurs parfaites et je l'aime vraiment beaucoup.
Puis franchement, il faut y aller quand même assez légèrement parce que c'est vraiment très pigmenté. On revient avec l'éponge. J'aime aussi beaucoup les produits en crème, surtout pour les peaux sèches, là, c'est vraiment en fait l'idéal. C'est juste que je trouve que c'est quand même un petit peu plus long d'application, tu sais, faut prendre le temps pour venir bien estomper tout ça. Fait que c'est pour ça que vraiment là je me penche vers des produits en poudre qui sont plus faciles aussi d'application et plus rapides. Mais ça m'arrive aussi souvent de prendre un petit fard à joues en crème ou un petit bronzer contour en crème et même chose pour le highlight qui fait vraiment un bel effet quand c'est en crème ou liquide. Mais pour aujourd'hui, je prends celui-là parce que c'est vraiment celui-là que je prends presque à tous les jours et c'est dans la marque e.l.f. C'est le Moonlight Pearls. Je l'aime tellement, là, puis c'est vraiment pas cher, puis je trouve que il fait tellement un bel effet, là, c'est magnifique. J'en applique avec un petit pinceau comme ça, je tapote un petit peu et je viens vraiment sur l'os de ma joue et je viens faire cette petite forme-là. Je peux venir aussi un petit peu ici en haut des sourcils. Ouf, avez-vous vu? C'est tellement beau là. Fait comme un effet wet, qu'on dit en anglais, comme humide. Comme si ma peau, mon teint était humide. Puis j'aime tellement ça quand ça fait ça. Un petit peu sur le menton, au des lèvres, le bout du nez. Ça aussi, il faut quand même bien l'estomper, les rebords, pour pas que ça vienne créer vraiment une ligne trop définie. Et encore, je repasse avec mon éponge pour que ça fasse plus rentrer dans la peau. Donc, c'est ça pour les poudres. Je vais venir prendre mon petit élixir de jeunesse. J'y vais vraiment généreusement, ok? Je l'aime trop, là, ça fait trop beau. Ça vient vraiment toute la poudre qu'on a mis, là, ça vient enlever cet effet-là, poudreux. Ça vient vraiment fondre tout ça dans la peau. Donc, ça ressemble à ça. Je pense que c'est déjà fini pour le temps. Mais je pense que oui, c'est vraiment les étapes que j'aime faire, que je fais vraiment le plus souvent et c'est vraiment ma petite routine préférée du moment. Donc ensuite, je vais venir faire mes sourcils, appliquer un petit peu de mascara, puis je vous reviens tout de suite après. Ok, donc voilà, mes sourcils sont complétés, j'ai appliqué mon mascara et j'ai aussi mis mon petit rouge à lèvres. En fait, comme mascara, j'ai pris celui-là dans la marque Benefit, le Roller Lash. Et franchement là, je l'aime vraiment beaucoup là. Je sais pas si vous avez vu là mes cils, ce que ça fait là. Ça les allonge vraiment beaucoup là. Puis la brosse en plastique, moi j'adore ça. C'est tellement plus facile d'application je trouve. Puis les sourcils, c'est comme d'habitude. Mon crayon Brow Wiz d'Anastasia Beverly Hills avec mon Clear Brow Gel. Puis sur les lèvres, j'ai pris celle-là ici. C'était rouge à lèvres que j'ai pris dans ma toute première vidéo. C'est le rouge à lèvres Color Sensational dans la couleur 515 Coral Crush. Comme ça ici. Ça fit full bien avec mon ensemble. Donc voilà, c'est vraiment pas mal tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant de savoir ma petite routine de teint préférée du moment. C'est sûr que ça convient vraiment surtout aux peaux sèches. Peau normale, ça pourrait très bien marcher aussi. J'imagine qu'aussi pour les peaux mixtes, vu qu'ils ont des zones sèches, c'est sûr que si vous avez la zone T qui est plus huileuse, vous pourriez appliquer un petit peu plus de poudre à cet endroit-là. Tandis que pour les peaux grasses, je ne suis pas certaine que ces produits vous conviendraient. Peut-être que certains oui, mais il y en a peut-être aussi qui sont peut-être trop hydratants, trop lumineux. J'imagine que vous n'aimez pas peut-être cet aspect-là vraiment. C'est ça, ça serait vraiment à voir et à essayer pour vous. Donc c'est ça, je vous laisse vraiment là-dessus. Puis on se retrouve vraiment très bientôt dans une prochaine vidéo qui sera un maquillage full glamour. J'espère que vous êtes prêtes pour ça. Ça va faire changement de mes petits maquillages qui restent assez naturels. Donc c'est ça, abonnez-vous si vous voulez surtout pas manquer ça. Puis on se revoit très bientôt. Merci, bye!